Bonjour à tous, bienvenue pour ce 20e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, hier nous avons parlé de respiration. Aujourd'hui on va plus bifurquer sur l'alimentation. Alors s'il y a bien un principe qui est important dans l'alimentation, ça va bien être l'eau. Donc on va parler de l'eau, c'est-à-dire déjà c'est ce qui compose chaque matière vivante, d'accord. Donc ce qu'il faut penser aussi, c'est que l'eau c'est la vie, on peut le dire comme ça. Et donc je conseille déjà dans un premier temps de toujours consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour minimum. Plus ou moins minimum, pourquoi? Parce que quand vous faites beaucoup d'activités sportives, pensez à boire beaucoup plus d'eau. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre mon exemple type quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps que ça. Je faisais beaucoup d'activités physiques, donc beaucoup plus qu'à un moment donné, et je comprenais pas, je commençais à être constipée alors que j'estimais que je buvais assez, jusqu'à ce que mon médecin me demande combien de litres je bois par jour, et j'explique que je bois suffisamment, au moins 1,5 litre minimum par jour, voire un peu plus. Et il m'a demandé par rapport à ce que je faisais comme activité. Et du coup, il m'a dit que ça suffisait pas parce que vu tout ce que je transpirais dans la journée, il faut que je boive beaucoup plus. C'est une chose que j'ai faite et j'avais plus du tout de problème de constipation, entre guillemets. Voilà, ça c'était la parenthèse constipation. Mais en fait, ouais, l'eau est super intéressante. Déjà parce qu'elle fluidifie, voilà, la circulation sanguine. Elle facilite les échanges des différents tissus. Elle hydrate la peau, les os, les organes. Donc voilà, d'où la fameuse phrase l'eau c'est la vie. Donc, n'attendez pas aussi de boire, n'attendez pas trop longtemps pour boire. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'on a tendance à ne pas boire assez. Et en plus, euh, n'attendez pas forcément d'avoir soif. Parce que souvent on dit que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Voilà, ça c'était d'autres points que je voulais absolument en parler avec vous. Ce qui est important. Donc après, l'eau ne vient pas forcément que de l'eau à boire. Mais peut provenir de d'autres choses. En fait, il faudrait que dans votre alimentation, 70% de l'alimentation devrait provenir d'aliments riches en eau. Oui, autant. Alors, pour y arriver, j'ai un petit conseil. Si vous avez un doute ou que vous avez du mal à manger beaucoup de légumes, euh, intégrez tout simplement de la salade à chaque repas. Ça vous permettra déjà d'être un peu dans le juste par rapport au pourcentage d'eau dans l'alimentation. Et aussi, si c'est le cas, je ne dis pas que c'est forcément votre cas, remplacez les sucreries par des fruits. Très important. Alors justement, en parlant de fruits, on va bifurquer sur les fruits. Alors pourquoi on parle de fruits maintenant? Parce que déjà, dans les fruits, contient du fructose, le fameux glucose, d'accord? Le fructose se transforme en glucose et contient 90 voire 95% d'eau dans les fruits. Donc voilà pourquoi. Après, à savoir, ce qui est intéressant à savoir par rapport aux fruits, c'est que les fruits demandent très peu d'énergie pour la digestion, d'accord? Mais apportent beaucoup à l'organisme en retour. Très nourrissant et drainant. Intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau carbure au glucose. À d'autres choses aussi, mais carbure au glucose. Et celui-là, pour être en forme, à savoir que le cerveau ne fait pas de réserve en glucose, donc il faut arriver à le nourrir régulièrement. Et pour se maintenir en forme, le cerveau il a besoin de sa dose régulière de sucre, d'oxygène bien entendu, et bien d'autres nutriments. D'accord? Donc, justement, là je voulais aussi en venir, mais là, ça, vous voyez, c'est juste une manière, comment dire, d'aborder le fruit différemment. Je sais que il y a eu pas mal d'histoires avec ouais, mais les fruits, c'est beaucoup de sucre aussi. Je sais que dans une petite conférence que j'avais faite, parce que j'ai parlé du fruit en disant qu'il faut vraiment en consommer, et j'ai eu un retour en me disant ouais, mais les fruits, c'est beaucoup de sucre. Alors, c'est peut-être pas bon d'en manger trop. Alors, très honnêtement,
Oui, c'est du sucre, mais c'est du sucre naturel. Et pas la peine de bannir le sucre, on en a quand même besoin. Et comme je dis tout le temps, surtout pour quelqu'un qui veut perdre du poids, vaut mieux manger du sucre, même si c'est beaucoup, ça sera toujours mieux que de manger les sucreries, les sucres raffinés, etc. Donc ça c'est franchement important. Aussi, donc, maintenant, par rapport à une vision de naturopathe. Les naturopathes estiment souvent qu'on ne mange pas bien les fruits, dans le sens pas dans le bon moment. Eux, ils conseillent vraiment de manger le fruit dans un estomac vide. Pourquoi? Parce que le fruit, ils estiment que le fruit est de passage dans l'estomac. Il ne reste pas longtemps dans l'estomac, il y a très peu du fruit qui est digéré dans l'estomac, il passe rapidement dans l'intestin grêle. Et c'est là qu'il libère le sucre, le fructose, le glucose. Bref, c'est pareil. Donc, c'est là où il libère tout ça. Et le problème, c'est que quand vous mangez, toujours selon la naturopathie, quand vous mangez le sucre en même temps qu'un autre aliment, il va rester stocké, il va rester bloqué dans votre estomac. À partir du moment qu'il reste bloqué dans l'estomac, il va fermenter et du coup, il va fermenter et du coup, la digestion va être beaucoup plus difficile. D'ailleurs, ils insistent bien sur le fait d'éviter d'arrêter de terminer votre repas avec du sucre. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit pas forcément que le fruit, mais le sucre de général, parce que c'est là souvent, quand on a des problèmes de digestion, qu'on a nos coups de barre et une baisse d'énergie en fin de repas. Voilà, donc je voulais juste aborder ces petits points aujourd'hui. Je ne veux pas faire une vidéo très longue, sinon vous avez trop d'informations, tue l'information. Bien sûr, c'est des conseils naturopathes. Si vous n'avez pas de problème de digestion, ne vous prenez pas la tête. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des tests et voir comment vous réagissez à tout ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Demain, on voit la suite, toujours avec l'alimentation. En attendant, je vous souhaite encore une belle journée, une belle soirée si vous m'écoutez le soir. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!